Sans conteste, le lac Atitlan fait partie des plus beaux lacs au monde. Il est obligatoire de s'y arrêter, même pour un soir, comme ça a été le cas pour nous. C'est un lac d'origine volcanique qui se situe au sud-ouest du Guatemala. Attention, le vent peut rendre la navigation très périlleuse sur ce lac. Il y a 84 000 ans, une large caldeira s'est formée et le lac Atitlan s'y est installé. Il est entouré de 3 grands volcans, le volcan San Pedro, le volcan Toliman et le volcan Atitlan, qui culmine, lui, à 3537 mètres d'altitude. L'écrivain Aldous Huxley a écrit « Pour moi, le lac de Côme touche aux confins du pittoresque, mais le lac Atitlan et le lac de Côme embelli de plusieurs volcans immenses. C'est vraiment au-dessus de tout. » Ce lac ne déverse ses eaux nulle part. On dit qu'il est endoréique. Comarcage est un site maya qui s'appelle également Utatlan. Il a été fondé sous le règne de Gucumat, le serpent à plumes. Xoyabay est un village dans le département du Quiché. On y admire au passage les Indiens en costume traditionnel. Ce que je peux dire, c'est que l'église a été très largement restaurée depuis notre passage. Nous admirons au loin les volcans San Pedro, Atitlan et Toliman. San Francisco El Alto, c'est une petite ville dans le joli département de Totonicapán. San Francisco El Alto compte 55 000 âmes. Cette ville est le siège d'un marché très pittoresque. Ce qui ne gâte rien, c'est que San Francisco El Alto est à l'écart des circuits touristiques. Comme toujours, on y trouve des chapeaux tressés et le regard est attiré par les tenues traditionnelles très colorées des Guatémaltèques. On peut également y acheter de fines poteries traditionnelles. Huehuetenango veut dire en nahuatl la vieille ville. Et c'est à proximité directe de cette ville que se trouve le site archéologique de Saculeuil. C'était la capitale des Mayas, Mam. Elle a été prise et détruite par le conquistador espagnol Gonzalo de Alvarado en 1525. Pour ma part, je trouve que cette cité a été trop bien restaurée.
rejoignions la route panaméricaine. Nous sommes dans la région du volcan Tacana et nous nous arrêtons pour visiter une petite chapelle très pittoresque, située non loin de la frontière mexicaine. Et sur le bord de la route, nous voyons fleurir des roses qui étaient très à la mode aussi durant un certain temps chez nous. Je prends une vue du paysage et je me fais traiter par un petit Indien de gringo, mais à distance respectable. San Cristobal Totonicapán se trouve dans le département du même nom. Ce village est remarquable de par son immense église. Et comme on peut le remarquer, la plupart des églises coloniales de ce département et même du Guatemala sont agrémentées d'un clocher-mur.